Au terme de 2 décrets pris le 2 mai 2025, le président de la République, Paul Biya, a ratifié conformément aux lois du 25 avril 2025, l'autorisant à le faire les conventions fiscales tendant à éviter la double imposition, l'évasion fiscale et la fraude entre le Cameroun et la République tchèque, d'une part, et entre le Cameroun et la Chine, d'autre part. 2 conventions fiscales signées avec la République tchèque le 7 février 2023 à Yaoundé et la République populaire de Chine le 17 octobre 2023 à Beijing. Parce que l'économie est désormais aussi ouverte que le monde lui-même, les entreprises des parties à ces conventions ont désormais la possibilité d'opérer partout. Ces conventions fiscales évitent qu'une entreprise paye un impôt identique dans son pays d'origine et dans le pays où elle s'implante. En outre, ces conventions fiscales s'appliquent, entre autres, à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et même certaines contributions destinées au crédit foncier et au Fonds national de l'emploi. Elles offrent également l'opportunité de renforcer l'attractivité du système fiscal camerounais, facilite les échanges économiques et encourage les investissements directs étrangers au Cameroun dans un environnement où les entreprises tchèques et chinoises sont assurées qu'elles ne seront pas soumises une seconde fois aux mêmes impôts payés dans leur pays d'origine. En rappel, le secteur industriel de la République tchèque, pays de l'Europe centrale, occupe environ 38% de la population active et contribue pour près de 40% au produit intérieur brut du pays. Parmi les filières clés de son industrie figurent l'automobile, l'électronique et l'électrotechnique, la sidérurgie, la mécanique et la production des équipements pour les industries pétrolières. Le transfert de ces technologies au Cameroun pourrait bien contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Concernant la Chine, ses entreprises en activité au Cameroun sont plus tournées vers la construction des infrastructures routières et énergétiques, des plateformes logistiques portuaires, ainsi que l'exploration et l'exploitation minière et le négoce des produits forestiers ligneux. Pour tirer meilleur avantage de ces conventions fiscales que le président Paul Biya vient de ratifier, il devient impératif pour le gouvernement et le secteur privé camerounais de travailler à développer la capacité de transformation industrielle des matières premières locales pour exporter vers les marchés tchèques et chinois.